Bonjour, poursuivons dans nos divers exposés sur l'évaluation de l'efficacité de la vaccination et encore toutes les autres questions qui se posent. Et ici, toujours avec le docteur Yves Cousigou, nous allons aborder une question donc particulièrement sur le vaccin anti-polio qui pour lui, voir toutes les vidéos et exposés précédents et tout son travail écrit aussi, ce vaccin anti-polio est nocif par lui-même, mais la question c'est est-ce qu'il peut aussi véhiculer des germes cancérogènes et syphilogènes, donc issus de la syphilis ou qui ont trait à la syphilis, cette autre maladie. Donc la question est posée en ces termes. En fait, c'est la question de la contamination des produits par d'autres virus. Voici ce qu'il en dit. Un exemple, nous l'avons vu, nous est donné par le vaccin anti-polio cultivé sur cellules rénales de singes qui peuvent contenir de nombreux virus d'origine anatomique, notamment le SV40 et le tréponème, agent de la syphilis. Je rappelle à ce propos que cette contamination donc du vaccin polio oral SV40 qui a été particulièrement donc dispensé aux États-Unis au début des années 1960, donc sur tout le début des années 1960 là-haut, est aujourd'hui connu et reconnu. Vous trouverez de nombreux documents sur cette contamination par ce virus simien, donc dénommé SV40 du vaccin poliovirus oral. Quelles en sont les conséquences? C'est effectivement une question que d'autres se posent aussi. La question reste posée puisque l'information sort petit à petit au long des décennies, on va dire très lentement. Elle n'est jamais au journal de 20 heures, bien sûr, pour vous l'exposer. Les conséquences, c'est que les personnes qui ont reçu ce vaccin, ces inoculations, ont reçu aussi ce virus simien. Qu'en est-il à l'intérieur de leur organisme? Certains avancent donc le fait qu'il serait cancérigène. Pas d'études évidemment de manière formelle pour spécifier ce qu'il en est dans le devenir et ce que ça peut créer comme conséquence. En tout cas, voilà, la contamination est reconnue, elle. L'origine de certaines syphilis devra donc être mise sur le compte de certains vaccins cultivés sur cellules simiesques si cela est confirmé. Point d'interrogation, donc il se pose ici la question, le docteur Cousigou, sur l'origine de la syphilis et la contamination avec des virus simiesques. Pour Tissot, le tréponème aurait pour source originelle la cellule simiesque Macacus rhesus, chimpanzé Cercopithèque, donc dans les singes qui ont été utilisés. Et comme aucun laboratoire ne pourra jamais obtenir l'asepsie d'une cellule vivante, c'est un dogme erroné, donc il l'a démontré dans tous ses exposés précédents. Prôner le dogme de l'asepsie de la cellule, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun microbe à l'intérieur de la cellule est en toute logique, et il l'a démontré aussi, erroné, ce qui remet en cause beaucoup de vérité. Donc pour ces travaux-là, il nous renvoie vers un article qui s'intitule « Cellules, tréponèmes et facteurs rhésus » qui est paru en février 1950 dans l'Avenir médical de Lyon. Et encore des articles internationaux donc qu'il cite aussi ici au Portugal, au Brésil, en Argentine et au Mexique. Donc il a publié dans des revues à l'international. Donc ici, le tréponème qui aurait pour source originelle la cellule simiesque, comme se le pose en question Tissot et les recherches qu'il a menées pour essayer d'y voir clair sur cette question de la contamination du virus, du vaccin polio par le virus, avec le tréponème de la syphilis. Donc les ampoules de certains vaccins, notamment antipolio myélytiques, cultivés sur cellules de singe inférieures, peuvent véhiculer des tréponèmes, l'agent de la syphilis donc. Dès lors, il semble qu'on est autorisé à poser aux partisans des vaccinations
cette terrible question. Alors cette terrible question, elle est posée, elle est souvent éludée, encore une fois, d'un revers de la main, mais bien sûr, aujourd'hui, personne n'y a répondu. Certains vaccins antipoliomyélitiques peuvent-ils syphiliser ou ont-ils syphilisé les enfants vaccinés obligatoirement ? Les vaccinateurs, avant de préparer leur vaccin à partir de cultures sur milieu organique, ont eu le tort de ne pas s'assurer auparavant de la prétendue asepsie cellulaire, qui, on le rappelle ici avec tous les travaux de ces chercheurs, n'existe pas, ce qui semble tout à fait logique. Cette dernière n'existe certainement pas, et au laboratoire de Gif sur Yvette, où on avait eu la prétention d'élever des animaux sans germes, un fait surprenant pour ceux qui croient à l'asepsie cellulaire a été constaté. Des virus se développent chez ces animaux et les biologistes se demandent si ces virus n'apparaîtraient pas à partir de la cellule vivante elle-même. Le credo pasteurien de l'asepsie cellulaire est absolument faux et les vaccins doivent nécessairement être cultivés sur un milieu chimique pour éviter qu'ils soient vecteurs de germes pathogènes. Or, ce n'est bien sûr pas du tout le cas. Les vaccins sont cultivés sur des cellules animales diverses et variées, donc embryons de poulet, levure également aussi, levure de bière, ça c'est peut-être le plus anodin. Il y a eu donc des cultures sur cellules de reins de singe avec diverses espèces de singes qui ont servi donc pour prélever ces cellules sur leurs reins et effectuer ces cultures. Nous aborderons effectivement peut-être le sujet de manière plus détaillée et plus exhaustive encore sur toutes les substrats également pour nourrir les milieux de culture qui sont utilisés aujourd'hui, hier et depuis le début. Donc évidemment, si ces cultures cellulaires ne sont pas faites sur des milieux chimiques et sont faites comme c'est le cas donc sur des cellules issues des animaux, elles ne peuvent pas être aseptiques, c'est-à-dire qu'elles sont d'office contaminées. À quelle fréquence, avec quoi, et qu'est-ce que ça engendre exactement. Donc le credo pasteurien de l'asepsie cellulaire est absolument faux et les vaccins doivent nécessairement être cultivés sur un milieu chimique pour éviter qu'ils soient vecteurs de germes pathogènes. Dans l'autre cas, si c'est cultivé sur cellules animales, ils sont infectés, contaminés par des germes pathogènes issus de la cellule, des cellules sur lesquelles on cultive elles-mêmes. Une chose est admise en Amérique. Les vaccins antipoliomyélitiques peuvent contenir des virus, notamment le SV40, qui produit des tumeurs sarcomateuses chez le hamster. D'origine simiesque, donc originaire du singe, ce SV40, et la sortie d'usine de ces vaccins a été interdite par le NIH, National Institute of Health, des États-Unis. Ces vaccins auraient été également interdits récemment au Canada. Donc, je vous rappelle, l'écriture de cet article et de tout ce travail date de 1992. C'est donc reconnaître que ces vaccins sont nocifs et cela officiellement, en tout cas contaminés, officiellement. De toute façon, le contrôle biologique ou clinique de la nocivité des vaccins ne devrait pas être confié à ceux qui les vendent, on le réclame depuis 25 ans et plus encore, et à ceux qui en bénéficient commercialement. Si le facteur rhésus provenant de la cellule simiesque est vraiment un facteur de syphilis, vérification possible par le test de Nelson, ainsi que d'autres tests, il faut interdire la vente de tous ces vaccins maléfiques ou tout au moins ne jamais la rendre obligatoire. Le médecin Osias Turenne, il y a déjà longtemps, donc à voir dans le livre de Raspail et Pasteur, page 30,
avait voulu lancer un vaccin antisyphilitique pour mettre l'humanité à l'abri de cette contagion, sous prétexte qu'un homme syphilisé une fois ne contractait plus la syphilis. C'est en question, hein, bien sûr, toujours avec un point d'interrogation derrière. Il est heureux, nous commente le docteur Cousigout, qu'il n'ait pas réussi, mais le danger de syphilisation de l'humanité persiste par la faute des médecins qui, étant fidèles au credo pasteurien de l'asepsie protoplasmique, utilisent pour la culture de leurs microbes prétendus vaccinaux les cellules simiesques qui peuvent être la source originelle des tréponèmes. Donc il demande ici à ce que toute la vente de ces substances contaminées soit arrêtée. Alors évidemment, c'est la grande question des laboratoires quand ils fabriquent. Je vous ramènerai par là même à cette vidéo qui a disparu. Toujours, voilà, du docteur Saluzzo qui circule sur internet. Vous avez la version courte de 10 minutes, mais vous avez sa conférence en intégralité, donc d'1 heure. Cette vidéo n'a jamais été démentie. Et il y déclare que la plus grande crainte de l'industrie, c'est pas les effets secondaires des adjuvants qui sont connus et reconnus, voilà, pas forcément listés, la population n'est pas forcément informée, mais pour les laboratoires, il n'y a pas de souci, tout ça, ils maîtrisent. Les effets secondaires avec les adjuvants, hydroxyde d'aluminium, squalène, etc., c'est connu et reconnu. Par contre, la grande crainte dans ces fabrications, c'est... Il le dit lui-même, et vous l'avez dans ces 10 minutes, donc incroyable confidence d'un vaccinologue pour le titre de la vidéo courte. La grande crainte, c'est la contamination. Donc à l'époque, poliovirus SV40 aux États-Unis, c'est reconnu. Où en est-on aujourd'hui? Il a été question aussi du circovirus porcin, donc issu des porcs. Et encore, donc ici, le docteur Yves Cousigout nous parle du tréponème, donc agent de la syphilis, qui pourrait être passé également dans certains vaccins. Voici pour un petit exposé très court, donc ici il concernait le vaccin anti-polio et la contamination. Qu'en est-il des autres, puisque toutes ces préparations à inoculer sont faites sur cellules animales vivantes, en plus des substrats qui servent à la nourriture? Personne n'a encore répondu à la question. Par contre, ça fait 50 ans, 70 ans et plus qu'on inocule. Donc pas seulement les virus vivants, des maladies contre lesquelles on veut vacciner, ou tuer, ou atténuer, mais en plus les virus des cellules sur lesquelles les cultures de ces vaccins sont faites. Ça fait beaucoup de choses à l'intérieur qui ne sont évidemment absolument pas maîtrisées, mais ça, personne ne le dit. Ici, le docteur Yves Cousigout le soulève encore. Je vous en souhaite une bonne réflexion. À très bientôt.